ai dit, petite vidéo que j'ai fait ici pour dire aux parents d'éduquer leurs enfants dans l'égalité et de ne pas apprendre seulement aux jeunes filles à être de bonnes femmes en prenant soin de la maison et des enfants, mais d'apprendre aussi à leurs jeunes garçons qu'ils doivent être responsables en prenant soin de leurs enfants et de la maison, que ce n'est pas que l'apanage des femmes. Il y a des garçons qui sont fâchés. Il y a un ancien pointeur que j'ai rejeté à cause de ça, qui est rentré dans mon inbox pour venir m'insulter à coup de Bible. Frère, je connais la Bible. Je ne suis pas de ces femmes que vous pouvez manipuler parce qu'elles ne veulent pas lire leur Bible. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que l'homme soit chef de famille. Je suis pour ça même. Quand le Saint-Esprit t'enseigne là, toi, tu dis oui, l'homme n'a qu'à être chef de famille. Sauf que Jésus ne considère pas le chef comme le monde le considère. Aujourd'hui là, je vais vous expliquer selon la Bible ce que Dieu appelle chef de famille. Et Jésus l'a prouvé maintes fois. Prenez vos Bibles. Dans Marc 10, verset 35. C'est un peu loin. Mais on va commencer en haut jusqu'à descendre. Vous allez comprendre ce que Dieu appelle être chef de famille. Vous allez arrêter d'insulter les gens quand on dit qu'un chef de famille doit pouvoir prendre soin de ses enfants. Un chef de famille doit prendre soin de sa maison. Ça n'enlève en rien le fait qu'il soit chef. Vous n'êtes pas mieux que Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, bien qu'il était le chef de l'église. Ah non, alors on commence ça. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez de la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Les 10, donc, ont commencé à se rebeller contre Jacques et contre Jean. Écoutez la suite du chef, pour vous montrer comment un vrai chef se comporte. Merci. Verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations tyrannisent et que les grands dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut qu'on le considère comme chef, quiconque veut être appelé chef, qu'il soit votre serviteur. Un homme qui veut qu'on le considère comme chef de sa famille, doit servir sa famille. Il doit servir sa femme, il doit servir ses enfants. On continue au verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Verset 45. Je tourne ma Bible. Restez là. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. N'est-ce pas le même Dieu qui dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église au point d'être capable de donner sa vie pour elle? Donc, on vous demande d'être chef là. C'est pas chef selon le monde. Jésus même le dit au verset 42. Je vais relire ça. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Donc, si tu es un homme, si tu veux être chef de ta famille et que tu tyrannises et que tu veux dominer ta femme, montrer que tu es supérieur à elle, donc toi, tu fais rien dans la maison, tu ne laves pas habiller, tu ne laves pas tout sur sa tête. Et puis, tu la regardes souffrir là. Tu n'es pas un chef, frère. Tu n'es pas digne d'être un chef. Tu n'as rien de Jésus. Donc, arrêtez d'utiliser la parole de Dieu là pour la pervertir. Si vous voulez maltraiter vos femmes là, faites-le. Celles aussi qui peuvent supporter. Elles vont supporter. Les femmes comme nous là, ne nous mariez pas. Moi-même, ne me mariez pas. Parce que moi, je connais la parole de Dieu. C'est celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu là, qui vont se laisser manipuler. La parole de Dieu que vous tripotez pour faire croire que la femme doit se laisser aller, on doit marcher sur elle, on doit... Non. Voilà Jésus qui a dit, un vrai chef de famille, c'est celui qui sert sa famille. Un homme qui dit le chef de famille selon la Bible, il ne doit pas maltraiter sa femme. Il doit servir sa famille. T'occuper de tes enfants là, c'est servir ta famille. C'est ça, à cette condition-là que tu peux être chef. Jésus qui est Jésus, chef de l'église. Il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Quand ça vous arrange que la Bible dit la femme n'a qu'à être soumise. La Bible dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aimait l'église. Toi, tu peux aimer comme Christ aimait l'église. Hein. Tu peux. Faut te focaliser sur ça. Le jour où tu vas pouvoir faire ça. Là. Tu vas maintenant venir casser les pieds des femmes ou les ovaires des femmes avec affaire d'être soumise là. Sinon, éduquons nos enfants selon la parole de Dieu qui dit éduquez vos fils là, de façon à ce que selon la parole de Dieu, ils soient aptes à servir leurs femmes et leurs enfants. Quand tu es chef là, c'est une responsabilité, une très grande responsabilité. Mais c'est aussi une bénédiction. Donc, ne cherchez pas seulement à avoir le bon côté des chefs des familles là. Et puis vous allez jeter ce qui ne vous arrange pas. Tout ce qui est responsabilité derrière. Si tu es un homme, tu es chrétien, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, tu ne peux pas cuisiner, tu ne peux pas laver les habits dans la douche. Tu n'as rien d'un chef selon la Bible. Tu es comme les gens du monde. Tu es conformé au monde. Merci.
Après la vidéo que j'ai faite où j'ai expliqué en utilisant Marc 10, le verset 35, ce que c'est qu'un chef de famille, en prenant pour exemple Christ, il y a un homme qui est venu vers moi en me disant qu'il n'était pas d'accord, mais avec beaucoup de respect. Moi, j'adore les gens qui respectent, sincèrement. On peut ne pas être d'accord sur un fait, mais on doit pouvoir respecter les idées des autres. Il m'a dit clairement, je ne suis pas d'accord. Il a dit, merci frère. Et sa préoccupation était tellement légitime que j'ai dit non, tu es intelligent. Dans la vie, même quand on te dit quelque chose là, il faut prendre le temps de poser des questions. Il m'a dit, mais comment on peut prendre Jésus comme exemple pour parler de couple dans la mesure où Jésus même n'était pas marié? Il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps aussi, on peut prendre la Bible. Prenez vos Bibles, les amis. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 25. On va lire ensemble. Je sais que vous connaissez la partie là. Vous lisez tous les jours. On est dessus. Marie. Oui, la partie là, vous n'aimez pas. C'est soumission, vous aidez, mais on va faire quand même un peu. Marie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si on dit comme. Marie, aimez vos femmes comme. Aimez vos femmes comme. Il y a comme qui est utilisé. Ça veut dire que Jésus est l'exemple qu'on doit suivre quand on dit qu'on veut aimer sa femme. On est d'accord? On va retourner à Marc 10 au verset 35. Donc, on est à Marc, mais on va aller plutôt au verset 45, qui dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Vous voyez un peu l'analogie ici? Jésus vient toujours pour dire que moi, je suis chef de l'Église. Mais moi, l'exercice de mon caractère chef là, c'est dans le service que je rends à l'Église. Or, dans Éphésiens 5, 25, il a dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc, si vous voulez aimer vos femmes et être de chef de famille selon la Bible, vous devez faire comme Christ. Comme Christ. Et le monsieur m'a dit, Christ n'est pas marié. Donc, il ne peut pas être, on ne peut pas l'utiliser comme modèle de couple. Qui vous a dit que Christ n'est pas marié? Qui vous a dit que Christ n'est pas marié? L'Église est l'épouse de Christ et Christ a toujours fait une analogie entre sa relation avec l'Église et la vie de couple. Nous sommes l'épouse de Christ. Quand je dis l'église, je n'ai pas parlé du bâtiment où vous allez vous asseoir les dimanches. Je parle de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Catholiques et protestants, je m'en fiche. Je dis, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux-là mis ensemble sont l'épouse de Christ. Donc quand Dieu dit, femme, soyez soumise à vos maris, une femme doit être soumise à son mari comme l'église est soumise à Christ. L'église est censée être soumise à Christ. Et comment l'église est censée être soumise à Christ? Est-ce que Christ force l'église à être soumise? Jamais. L'église est soumise à Christ par l'amour. Même pas par la crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Qu'est-ce qui fait que toi tu es soumise à Christ? Qu'est-ce qui fait que toi tu es venu à l'église pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? C'est par amour. On t'a dit Jésus t'aime. Jésus t'apporte ça, il s'est sacrifié pour toi. Donc comment on te dit ça? Quand tu sais que quelqu'un t'a servi, là, tu es soumise à lui. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, il est prêt à tout pour toi, il est prêt à sacrifier sa vie pour toi. Il a dit, tu vas te coucher. Le respect là va verser sur lui, poids. Soumission va verser poids. Donc, dit que Christ n'est pas marié, donc il n'est pas un exemple qu'on ne doit pas le prendre pour exemple quand on parle de couple. Ça veut dire que vous-même, vous ne lisez pas la parole de Dieu. Ce n'est pas une injuste, c'est un constat. Sinon, toute personne qui lit la parole, si toute la partie que vous aimez où on parle des femmes, soyez soumises. À côté, tout juste en bas, on dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Tout ça, on entend, mais ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, là, Dieu nous a donné ça pour qu'on lise et qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Les gens ont utilisé la parole de Dieu là pour venir manipuler les Africains. Ils ont perverti la parole de Dieu pour leurs propres intérêts. Et c'est dedans où vous êtes encore. Quand on veut vous ouvrir les yeux, vous ne voulez pas. Ok, moi, je suis personne. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire. Ce n'est pas moi qui convainc les cœurs. Moi, il finit de parler, vous pouvez m'insulter, dire ce que vous voulez en commentaire. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. That's life.